Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la recherche de l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Isaac et on va parler d'un sujet qui, personnellement, je trouve super intéressant et que je pratique depuis longtemps, mais pas forcément à ce niveau-là ou autant profondément que Isaac a pu le faire. Et ce sujet, c'est le jeûne. Et aujourd'hui, Isaac va nous partager son expérience d'un jeûne de 15 jours, jeûne hydrique, mais où il n'a pas mangé donc pendant 15 jours. Et je trouvais ça super intéressant de vous partager cette expérience et de discuter avec Isaac pour qu'il puisse nous partager, nous raconter comment s'est passée cette expérience, comment s'est passée cette aventure et nous donner un petit peu plus de détails au cas où un jour vous auriez envie de vous lancer aussi vous dans un jeûne, peut-être pas aussi long, mais tout simplement de faire une restriction, de nourriture pendant, une période, donnée. Alors, ben, salut Isaac, bienvenue. Salut, salut Yannick, merci beaucoup. C'est chouette, comment dire, expérience et ça me fait beaucoup Super. plaisir d'être là. Et ben, j'espère que ça fera plaisir à plein d'autres mondes. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et bah, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Parce que nous, on se connaît Ah, depuis, bien depuis sûr, déjà longtemps, mais, c'est vrai. les gens qui nous écoutent, pas forcément. Est-ce que tu peux te présenter en Alors, quelques mots? Ouais. je m'appelle Isaac Lincoln Ferreira, je suis brésilien, ça fait 17-18 ans que j'habite maintenant en Suisse. Je suis géographe urbaniste de formation. Euh, je suis toujours à la recherche de vérité personnelle, pas absolue, relative. Et j'aime bien faire des expérimentations aussi sur moi. J'aime tout ce qui est un peu énergétique aussi également. Je suis très fan de la nutrition. Donc, c'est des sujets qui me passionnent quand même. Beaucoup de fois, pendant la semaine, je cherche des informations là-dessus. Je tiens pas, on va dire pas à cœur, mais ça m'intéresse beaucoup. Super. C'est vrai qu'ici, on a pour l'instant reçu pas mal de personnes qui travaillaient ou dans le domaine de l'accompagnement ou du développement personnel ou du bien-être, on l'appelle comme on veut. Et je suis super heureux de t'avoir aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui est simplement un explorateur, quelqu'un à la recherche de sa propre vérité et de son propre chemin, finalement. Et ça, c'est super intéressant. Alors, le jeûne, parce que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Le jeune. Sacrée aventure. Ah oui, C'était pas ton bon, premier jeûne, hein, celui dont on va parler non. aujourd'hui. T'as déjà essayé avant, non? Oui, oui, j'avais déjà commencé, on va dire, en faisant du jeûne intermittent, tout simplement. Après, pendant que je faisais encore mon mémoire, j'ai fait un jeûne de 3 jours, tout simplement, parce que j'avais besoin d'un peu de discipline, en fait. Et il y a un peu la vie, comment dire, le vieux dicton, si on arrive à maîtriser sa faim, on arrive à tout maîtriser, en tout cas Mhm. internement, chez soi. Et là, cette fois-ci, euh, j'avais déjà aussi fait plusieurs jeûnes de 3 jours, et une fois, mon plus long, c'était un jeûne de 5 jours. Et là, je m'étais dit, tiens, je vais refaire un jeûne, tout simplement, comme ça, d'un coup de tête. C'est venu comme On ça, fait pas ce... planifié. Ouais, non, pas planifié du tout. Mais j'étais déjà en train de faire un peu du jeûne intermittent. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. 18, 20 heures, etc. Mhm. Donc oui, il y a quand même certaines préparations avant. Et là, un jour, j'étais là. Ah, je suis pas content. Tiens, je vais faire un jeûne. Ok. Ouais. Et bon, je vais pas mentir, hein. Après, c'était pas parti dans un point de vue spirituel. Ah, J'étais pas pas besoin. content avec ma figure devant le miroir. En fait, je me suis regardé devant le miroir. J'étais là. Quand tu dis ça, tu veux dire plutôt une forme d'envie de perdre du poids ou de Oui, remettre oui, en j'avais très forme envie. ou... J'avais tout à fait. J'étais pas content avec comment je me plaisais pas en fait, mon apparence. Ok. Et Et tu ça a t'es dit, commencé comme ça. ok, et tu t'es dit donc le jeûne, ça peut être un bon point de départ, un moyen de reprendre en main ton rapport à la nourriture Exactement, ouais. finalement. Oui.
Et aussi, je pense, pour apporter un peu plus aussi de discipline, en fait. J'aime bien, c'est pas que j'aime bien les extrêmes, mais je suis quelqu'un d'un peu extrémiste. Soit je fais tout, ou soit je fais rien. Tu fais les choses à fond, quoi. Et du coup, je te la tiens. C'est comme ça, je relance la balle, je redeviens discipliné beaucoup plus avec moi-même. Et aussi, je perds du poids. Et après, j'ai simplement commencé. En fait, ce qui a instigé ou incité, c'est que j'avais vu une sorte de feedback en disant de quelqu'un qui avait jeûné pendant 10 jours. Mhm. Et j'étais là, bon, c'est quoi? Allez, vas-y. J'ai regardé aussi plusieurs feedbacks de personnes disant que c'était faisable en fait. Ils ont fait genre 2 semaines. Il y en a même qui ont poussé à jusqu'à 20 jours. Et Mhm. j'étais là, bon, je vais essayer déjà les 2 semaines. Ok. Et déjà, c'était pas sûr que j'allais réussir. Hein, je veux dire, j'étais pas Ouais, t'as envie de te complètement challenger convaincu. finalement. Ouais, complètement. Non, et aussi parce que en faisant plusieurs recherches sur le jeûne intermittent et aussi, on va dire, à cet état cétogène qu'on rentre quand on est en train de jeûner, on parle souvent de cette lucidité qu'on a Mhm. parce que le cerveau il est en train de travailler autrement et qu'on est très vif d'esprit, très clair. Pendant que j'ai fait mon jeûne de 3 jours et de 5 jours, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment ressenti. Ok, donc si je résume un peu, en fait, tu es parti avec des envies de vivre une expérience, tu avais aussi des envies de profiter de certains bienfaits du jeûne, comme la perte de poids, la reprise en main de sa santé, etc. Et puis, de ce côté surtout aussi discipline, de te reprendre en main, de voir où est-ce que tu peux pousser ton corps et ton mental finalement, hein, si je résume un petit peu. Exactement. Voilà, Ok. c'est parfait. Bon, super intéressant, vraiment très intéressant. Et on va voir justement tes envies ou ce que tu attendais. Est-ce qu'elles ont été, on verra ça après, effectivement, si elles ont été accomplies. Est-ce que tu es allé jusqu'au bout, etc. Parce qu'on ne sait même pas pour l'instant. On garde le mystère. A-t-il réussi ou non? Nous saurons. Euh, donc, blague à part, ouais, tu es parti avec ces envies. Euh, Comment est-ce que tu t'es préparé, en fait, psychologiquement, physiquement, avant de commencer? Tu as décidé: «OK, demain je commence» et puis tu es direct rentré dedans ou tu as fait quelques trucs un peu avant? Tu as changé un peu ton alimentation? Comment ça s'est préparé finalement? Normalement, quand on va se faire un jeûne long comme ça, on fait un dernier repas avec plutôt tu sais, des bonnes graisses. On dirait le Mais repas là, du non. condamné. Mais là, non. Là, je me suis simplement lancé dedans. En fait. J'étais là, tiens, je mange plus. OK. Et c'était un mercredi. J'avais fait quoi? Un repas à midi. J'étais là, tiens, non, pas à midi. C'était 22 heures du soir. J'étais là, tiens, je vais jeûner. OK, donc tu avais déjà mangé ton repas du soir Oui, mais c'était et un tu repas normal. Hein. ouais, ouais. Et avec du riz, nanana, patates, beaucoup de féculents. Pas bien. OK. Pas pour un jeune en tout cas. Et là, ouais, j'étais là, tiens, allez. Et c'est parti comme ça. OK, mais c'est ça qui est intéressant Et aussi, hein, c'est que dans la réalité des faits, c'est vrai qu'il y a plein d'indications pour faire des jeûnes et pour que ça se passe le mieux possible et pour éviter certains problèmes ensuite pendant le jeûne que j'ai détaillé aussi par exemple dans certains articles et puis que vous pouvez trouver sur internet, il y a des précautions à prendre. Mais dans la réalité, c'est vrai que souvent les expériences de jeûne, les premières ou comme ça, on fait des erreurs et c'est normal et c'est OK. C'est ce qu'on va voir aussi pendant, comment est-ce que peut-être on verra aussi à la fin, ça pourrait être intéressant de voir est-ce que si tu avais envie de le refaire, parce que peut-être que tu as pas envie, est-ce que tu t'y prendrais différemment? Qu'est-ce que tu changerais, et cetera? On regardera ça tout à l'heure, ça sera Mhm, intéressant. Donc tu t'es lancé comme ça en fait, sur un coup de tête? complètement. Corps et âme avec la foi. Ah bon, j'ai quand même, comment dire, j'ai divisé mes objectifs en fait. Parce que l'objectif principal, c'était quoi? C'était les 14 jours. OK. Et après, je me suis dit, OK, ici, c'est pas faisable. Qu'est-ce que je fais? Mmh. Donc, j'ai divisé ça en deux. J'étais là, OK, je vais d'abord essayer 7 jours, voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, j'augmente jusqu'à 10. Si ça se passe toujours bien, allez, je fais les 4 jours restants. Et OK, c'est ouais, effectivement comme intéressant. ça que j'ai fait. Ouais.
Ah, c'est intéressant. Donc, tu as vraiment segmenté finalement. Mhm. Ah, OK. Et Très ça, intéressant. ouais, ça semblait moins lent quand même, s'il y avait moins de pression comme ça, Ouais, la à montagne vrai semble dire. moins grande. Ouais. Avec des petits pics. Ah, tiens, premier palier atteint. Ok, pas grave. Allez, deuxième. Et C'est troisième. les camps de base quand on monte, quand on monte sur l'Himalaya. Complètement. Et ouais, voilà, j'ai fait comme ça. Et c'était OK, pas. Oh, je sais pas si tu as envie de parler maintenant des vas-y. difficultés rencontrées. Bah, tu peux peut-être que ce que je te propose, c'est que là, on a parlé de la préparation et on va essayer de parler du jeûne en lui-même. Comment ça s'est passé? Raconte-nous l'histoire en fait de ton aventure. La parole Ok, est à toi. donc. Bon, pour ceux et celles qui ont déjà fait un petit jeûne de 3 jours, vous savez que c'est faisable, hein. Donc, dans ma tête, je savais que j'aurais aucun problème là-dessus. Mhm. C'est normal, on a un peu faim, parfois la tête qui tourne un petit peu parce que le corps commence à être très bas en sucre. Ce qui est aussi parfois l'indice qu'il manque certains minéraux, mais jusqu'à là, ça allait. Et donc, pour être un peu plus précis, je n'ai pas fait un jeûne 100% hydrique dans le sens où j'ai bu que de l'eau, hein. Donc, j'ai bu aussi du café, j'ai bu du thé, mais il y avait zéro Ah, sucre. d'accord, ok. Ok. Parce que selon mes recherches, le café et le thé, en fait, il aide aussi à promouvoir en fait certains bénéfices dans le jeûne, comme ils incitent beaucoup plus l'autophagie en fait des cellules. Ok. C'était aussi un aspect qui m'intéressait dans le jeûne. Donc l'autophagie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi? C'est un peu la mort cellulaire programmée. En gros, le corps il va chercher les cellules qui sont défectueuses, un peu mutées. Il va défaire tout ça, utiliser ça comme source d'énergie. Et voilà, c'est une façon de se nettoyer. Ok. Donc, le café et le thé, c'est prouvé. Et ils ont un très grand bénéfice là-dedans. Et aussi, ça donne un petit coup de boost, hein. J'adore un café le matin, surtout. Donc, Ouais, il y a plein de manières hein, de faire un jeûne. Après, c'est chacun mhm, ses choix. Effectivement, moi, personnellement, j'aurais tendance à conseiller sans café et sans thé pour éviter les neurostimulants et mhm. pour être plus vraiment sur les créations chimiques internes du corps uniquement. Mais Peut-être à refaire. Mais là, je pouvais peut-être à pas faire différemment et beaucoup. voir les différences. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est Et surtout, intéressant. j'avais besoin d'être, comment dire, vif d'esprit parce que j'étais en pleine formation. J'étais en Ok, train de faire un ouais, tu cours de choisis les bons management de moments, toi, pour projet. faire. Complètement. Ok. Bon, Donc, café, j'ai thé. commencé quelques, ouais, euh, je nuance encore. Et je prenais aussi du jus de citron le matin Ok. et je pense qu'au moins 3 fois pendant la journée, je prenais aussi du vinaigre. D'accord, ok, ouais. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça possède des calories, ça va briser le jeûne, c'est pas un jeûne à 100%. Après, oui, c'est pas, on va dire, il y a quelques calories, mais c'est pas suffisant pour briser le jeûne. Mhm. Et aussi, le jus de citron, ça aide à détoxifier le foie. Ouais, totalement. Le vinaigre aussi, c'est un peu les mêmes effets. Et en plus, ça facilite en fait le transit, ça aide à évacuer les choses, hein. Ouais. Ça fait sécréter plus de bile, etc. Donc, dans le pancréas, voilà. Et ça aide aussi à vider plus et à puiser davantage. En plus, d'ailleurs, il y a une recherche toute récente qui disait que l'acide acétique, donc le vinaigre, pendant le jeûne, il incitait aussi à l'autophagie des cellules, si je ne me trompe pas. Mais c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc, oui, ça a un petit peu de calories, comme le café, le thé, nanana, mais ça a beaucoup plus de bénéfices, en fait, pour le jeûne. En tout cas, tout ce qui est système épuratif de l'organisme. C'est vraiment un jeûne et en plus, c'était un nettoyage, une détox, en fait, du Ouais, corps aussi, aussi. ouais. Ok. Donc, Et donc, oui, les 3 jours, tranquille, ouais. j'ai pas eu de problème. Bien sûr, j'ai eu faim quand on a faim. Ah oui, le vinaigre, ça coupe aussi l'appétit, hein. Ça aide à couper l'appétit. Mon petit truc. Et le café également. Oui. Euh, Très important, donc tout de suite, dans ces 3 premiers jours, je faisais déjà la gestion de sodium.
Donc, je buvais de l'eau ou du vinaigre, je mettais un petit peu de sel. Parce qu'il faut, comment dire, parce que le corps il est en train d'éliminer, hein, on est en train de boire de l'eau, donc il y a tout Mmh. le sodium qui commence à être évacué, commence à être éjecté, donc il faut remettre du sodium. Puis jusqu'à la salée, quatrième jour, ok, je suis allé courir. Et là, je commence déjà à me sentir beaucoup plus léger en fait. Euh, J'étais rentré et j'étais complètement euphorique. Et ça, c'était à 3 heures de l'après-midi, hein. D'accord. Ouais. Là, j'étais complètement euphorique et je rigolais. C'était intéressant comme expérience. Je Et crois. par contre, ouais, ouais. Mais le cinquième jour, c'était compliqué. Ok, le premier jour vraiment compliqué, ça a été le cinquième. Le cinquième, ouais. Ok. Le cinquième était très compliqué parce que je suis allé faire du sport, hein. Je suis pas allé faire une petite course. J'ai fait un bon sprint. Donc, mon objectif, c'était quoi? C'était de vraiment vider mon corps de toute réserve de glycogène pour commencer vraiment à puiser d'une façon assez forte dans les graisses. Mhm. Mais oui, du coup, mais le cinquième jour, j'ai remarqué que j'étais très fatigué. J'avais de la peine à me concentrer. C'était vraiment rude, hein. Et après, j'étais là, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé rechercher et j'ai vu qu'en effet, c'était très conseillé d'avoir des compléments minéraux. Donc, pas simplement de sodium, mais aussi de magnésium et de potassium. Parce que ça aide à remettre en fait toute l'énergie que tu n'as pas. Et aussi, quand tu es déjà en état de cétose, ton corps, apparemment, il commence à éliminer encore plus de potassium et de magnésium Ah, ok. au-delà de sodium. Ouais. Donc, j'étais là, oh là là. Non, je vais pas faillir. Comment dire? Je vais pas faiblir. Il faut que je tienne Ok. au moins jusqu'à 7 jours. Du coup, je suis allé à la pharmacie et j'ai essayé d'acheter Un un petit complément complément. ouais, un supplément de minéraux, mais il n'y en avait pas. Raté. Donc, ouais, mais j'ai dû commander et du coup, je l'ai reçu le lendemain. Mais du coup, j'ai dû, comment dire, tenir jusqu'au sixième jour. C'était horrible, Là, c'était dur, ouais. hein. Et à partir du moment où j'ai pris en fait les suppléments là, Mhm. en sodium, en magnésium, potassium et le sel que je bois, j'étais en train de boire normalement. Mais c'était vraiment le jour et la nuit, hein. L'énergie, elle est montée, la Mm. bonne humeur, boum. Parce que quand on ne mange pas, comme toi qui as fait un peu un jeu déjeuner ici, on sait que là, on est très moody, hein, on a de mauvaise humeur, on est là. Ouais, il y a des phases. Il y Ouais. a des phases. Je suis Mais d'accord. là, le cinquième jour, j'étais de très mauvaise humeur. Fallait pas venir te Et faire chier, quoi. ouais, ouais, on est très réactif en fait. On est là, ah, mais il est très sensible comme ça. Mais du coup, le Ouais. sixième, dès que j'ai pris les suppléments, j'étais de pire bonne humeur. Mon cerveau, il marchait, mais vraiment très bien. Et j'étais là, waouh, ça fait vraiment la différence, quoi. Ok. Et ok, sixième jour, ça s'est bien passé aussi. Et là aussi, où il y a eu une deuxième étape qui était difficile, c'était le septième jour. Mhm. C'est-à-dire difficile. C'était un peu les mêmes symptômes, en fait. Ok. J'étais à nouveau fatigué, j'avais ce crash. Et j'étais là, ok, il faut que je fasse quelque chose. Donc, les stratégies que j'ai eues, c'était, j'ai doublé, en fait, la quantité d'apports minéraux. D'accord. Et oui, ça fait la chose. Donc c'est vraiment, Et en tout cas chez toi, c'est vraiment les minéraux qui font toute la différence, quoi, sur une période de ouais. jeûne. C'est intéressant, ouais. En tout cas, j'ai remarqué que de là, du cinquième jour, mon corps, il a vraiment besoin d'un apport de potassium et de magnésium. Sinon, c'est dur, hein. Je veux dire, il y a des gens qui l'ont Hmm. fait sans prendre des Sans? minéraux, mais on souffre, hein. Apparemment, on souffre beaucoup. Parce que c'est des électrolytes, hein. C'est ce que le corps a besoin pour faire fonctionner les pompes à sode, potassium, faire les échanges cellulaires et Mhm. tout ça, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre ces électrolytes. Et oui, après ce septième jour, par contre, j'étais là, ok, septième jour, c'est difficile,
allez, 10 jours. On pose jusqu'à 10 jours. Et OK, 8e, 9e, 10e, tout était tranquille. J'étais là, wow, OK, Cool. allez, les 4 suivants. Et ça, c'est facile. Franchement, jusqu'au 7e jour, c'était la partie la plus difficile. Et Pas tout après, au long difficile, hein. c'est marrant, C'est hein. comme j'ai dit, hein. C'est marrant. Hmm. Après, en fait, plus long était plus facile que les 7 premiers jours finalement pour toi. Oui, non, parce que c'était vraiment, c'est comme j'ai dit, c'était ces 2 paliers. Il y a Ouais, eu les 5e jours qui étaient très durs. oui, Donc, tout à OK, fait, je effectivement. mets des apports en minéraux. Nan, nan. 7e jour, OK, je double. J'ai augmenté les apports en minéraux. Et après, c'est aller de soi, en fait. Et après, Super. vous êtes en train sûrement de se demander, OK, t'es resté sans manger. OK, il s'est passé quoi? C'est quoi les résultats? Oui, la question nous brûle les lèvres. Réponds, s'il te plaît. OK, j'ai perdu quand même dans cette histoire 8 kilos et 300 grammes en 2 semaines Ouais, quand même. et presque 10 centimètres de tour de taille. Ouais, c'est une sacrée perte de poids, hein, pardon. Ouais, ouais. J'en profite pour faire un petit message pour ceux qui seraient inspirés par le récit d'Isaac. Pensez bien à prendre les précautions nécessaires, à faire un bilan de santé, de votre propre santé, hein, c'est de votre propre responsabilité de chaque Mmh. personne. On n'est pas en train d'encourager tout le monde à le faire. Il Non, faut non, bien ça se connaître. c'est sûr. Il faut savoir de quoi on est capable. Si vous avez le moins de problèmes de santé ou vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer un jeûne de cette intensité, je vous conseille d'aller voir votre médecin, de regarder avec lui si c'est possible, si c'est quelque chose qui soutiendrait, etc. Mais ouais, c'est très important parce que bon, bah, Isaac se connaît, il l'avait fait, il avait déjà des expériences avec Je le jeûne. J'aurais dû déjà d'ailleurs commencer par ça, hein, en disant: «C'est pas pour tout le monde, les gens qui sont diabétiques et qui ont des problèmes de cœur, c'est quand même assez déconseillé», donc C'est mieux, c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder avec votre médecin et que c'est important de faire ce message-là parce que ouais, c'est une expérience, je pense, qui peut être extraordinaire, mais pour certaines personnes, ça peut aussi se passer moins bien. Donc faut ouais, vraiment prendre conscience de ça et le faire dans un bon environnement et de se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Voilà. Je voulais juste complètement, faire ouais. ce petit message parce que c'est quand même Ouais, important. très important. Non, parce que surtout après, une si longue période sans manger, il y a aussi toute une stratégie de commencer à Ouais. se nourrir à nouveau, en fait. C'est pas simplement: Mhm. «OK, je vais manger un McDo», surtout pas. Non, ça, tu peux le payer très cher, hein. Et donc, perte de poids, et comment tu te sentais aussi au niveau énergie, mentale, etc. Waouh! Ça oui, ça c'était vraiment j'ai remarqué, et c'est une expérience assez, unique, vraiment unique. Donc ouais, les 3 premiers jours, normal, j'ai un peu faim, Mhm. ça allait. Tiens, le 4e jour aussi, quand j'étais euphorique, on avait fait du qigong le matin aussi. Ah oui, c'est vrai que c'était ce jour-là, ouais. Et ce jour-là, je sentais vraiment, l'énergie de mon corps, mais d'une façon mais tellement différente et beaucoup plus sensible et intense. Ça, c'était très Ouais. intéressant aussi. Et puis, je crois que c'est à partir du 8e jour et Mhm. déjà 10e, mon cerveau, il est devenu une pile, mais il démarrait au quart de tour, vraiment. Et là, je crois que c'est ce qu'on appelait genre justement cette lucidité, cette clarité Mhm. mentale. Les gens Mhm. parlent des effets du jeûne. Mais c'était vraiment impressionnant, hein, parce que genre, le matin, normalement, j'ai besoin d'avoir mon petit moment, tu sais, je me réveille gentiment, OK, un petit café, j'ai un accro de café, donc On j'essaie n'avait pas d'arrêter compris. le vice. Et aussi pendant le jeûne, j'ai remarqué, c'est un peu un zigzag, hein, après on peut repréciser des choses. Non, mais Parce que raconte-nous ça comme ça vient, hein, ouais, c'est pas du tout un problème. parce que j'ai remarqué aussi pendant le jeûne, en fait, que j'étais peut-être en train de boire un peu trop de café. Ouais. Pas le jeûne, même je me suis rendu compte pendant le jeûne qu'avant le jeûne, je buvais trop de café. J'étais genre vers le D'accord, tu as 5. pris conscience en fait à ce moment-là Oui, que. voilà. D'accord, ok.
parce que j'étais en train de boire genre 5 cafés par jour. Vous allez me dire, waouh, mais Mmh. parfois il y en avait même 7, hein. Ça, c'était des quantités de café que je buvais pendant que j'étais en train de faire mon mémoire, hein. Donc, Ouais. c'est des choses qui c'est pas très indiqué. Et là, ça a Et diminué après le jeûne? Tu en as moins besoin? j'ai pris conscience et j'ai vu aussi des informations en disant que ça te met ton corps, en fait, dans des états de stress pas Mmh. possibles. Totalement. Et ça augmente les niveaux du cortisol. Et le cortisol, pour faire grossir aussi et prendre du poids. Ouais. Ouais. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Plus 2, Mmh. allez, ça fait 4. Non, c'est vrai que le café a plein de propriétés. C'est pas mauvais du tout, hein, pour la santé, le café en lui-même, mais c'est vrai qu'une consommation, trop accrue ou une forme d'addiction, en fait, quand tu ne peux pas te passer de ton café, c'est là qu'il y a un problème. Comme pour tout, en fait, quand ça devient plus un acte conscient, mais quelque chose d'automatique, une habitude, ça peut poser des problèmes finalement, c'est sûr. Ouais, et ça m'a permis vraiment de prendre conscience. Là, bon, ok, alors je vais mettre une limite. Allez, 2, 3 cafés par jour. OK. De 5 à 3, c'est Bah, déjà, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà sur le super. moment, c'est un bon compromis. Bah, Par exemple, personne te juge, crois-moi. maintenant, maintenant, je suis à un maximum 2 par jour, hein. Génial, Et la plupart de la semaine, je bois un par jour. c'est génial. Juste le café matinal pour le petit plaisir. Ouais, celui-là. Donc oui, le café, ça apporte des bénéfices aux jeunes, oui, mais il faut pas exagérer. Ouais, clairement. Surtout, je fais une petite parenthèse, effectivement, tu parlais du stress et c'est aussi une des raisons pour laquelle le café, pour certaines personnes pendant le jeûne, ça peut être plus un problème que quelque chose de bien, c'est que le jeûne est aussi un stress pour le corps, hein. Voilà. Faut bien comprendre ça, c'est que Mhm. le système se met en mode survie et il y a une forme de stress du corps obligatoire, hein. C'est normal, c'est pas grave, mais c'est vrai que le fait de l'accentuer avec du café peut, chez certaines personnes, créer cette espèce de nervosité, de tension, en fait, Mhm. quotidienne. Je réponds juste un message parce qu'on a essayé de Il y a m'appeler, je dis que je suis occupé. aucun souci. Il y a aucun souci. Ben, j'en profite pour faire un petit résumé donc des bénéfices si on a bien tout suivi. Perte de poids, 8 kilogrammes, une clarité mentale, nouvelle, Oui. une rapidité de réflexion et de démarrage du Oh. cerveau, une habitude du café qui a quand même été sacrément diminuée, hein. Ça aurait pu être le café, mais ça aurait pu être une autre habitude, hein, que tu aurais pu avoir. Là, on prend le café parce que c'était ton péché mignon et ouais, super intéressant déjà. Tu fait quand même, expérimenté quand même beaucoup de bénéfices, avec cette période. Moi, j'ai une question qui me revient. Ça fait combien de temps là que tu as fini ce jeûne? Aujourd'hui, à peu près? Faut que je regarde mes données en fait. Ouais, ça doit faire 2 semaines, quelque chose comme ça? J'ai commencé, c'était un 24. euh, Non, 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 pas 24, pardon. Mon cours, il a commencé le 11 janvier. J'ai commencé le mercredi d'avant. J'ai fini vers le 24 plutôt, ouais. Donc on est OK. ouais, ça fait plus ou Ça fait moins. bien 3 Ça fait semaines alors pas. en tout cas. Ouais, ça fait pas un mois. Wow, que OK. ça? Ça fait à peu près 3 semaines, un mois, on va dire et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est après ce jeûne. Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées, en fait, aujourd'hui? Donc tu parlais du café qui est beaucoup moins régulier. Niveau du poids, est-ce que tu as repris? Forcément, quand tu as remangé, tu as dû reprendre un petit peu. C'est Mhm. normal, il faut pas s'en inquiéter, hein, c'est totalement sain et logique. Est-ce que ce poids s'est stabilisé? Est-ce que cette clarité mentale, elle reste? Est-ce que ton rapport avec la nourriture a changé? C'est après, moi, m'intéresse pas mal, quoi. Bon, la clarité mentale, pas tout à fait, non, parce que je consomme beaucoup plus de glucides qu'avant. Mmh. Donc, j'ai plutôt une alimentation, on va dire, plutôt normale. J'ai essayé de maintenir ça un peu, on s presque de faire un régime cétogène, mais c'est un petit peu compliqué. Je vis pas seul, donc, après, il faut OK, ouais, ajuster. normal. Et aussi les week-ends, j'aime bien manger des petites choses qui sont pas très bonnes.
Mais ça va. Question stabilité du poids, oui, écoute, je, en tout cas, ce que j'essaye de faire avec, on va dire, toute cette expérience, c'est quoi? D'avoir un équilibre parce que, Mhm, bon, on se connaît depuis un petit moment, tu sais qu'il y a eu cette période où j'étais très fitness, mhm, très, très, allez, je vais à la gym, je mange très, très carré. mhm. C'était pas très drôle, C'est de la à vrai dire. discipline, mais qui commençait à être un petit peu pesante. Ouais. Et du coup, ouais, je suis passé d'une discipline extrême à non, pas du tout. Et Mhm. là, j'essaie de trouver justement un équilibre. Et là, donc, j'ai jeûné, j'ai perdu le poids. Et là, je continue encore à faire du jeûne intermittent, hein. Ok, Donc d'accord. là, je fais, ouais, Intéressant ça. là, je fais normalement, la plupart du temps, à 20 heures. Ok. Pour les gens, ça fait que tu arrêtes de manger vers quoi? Tu fais ton repas du soir vers 7 heures. Non, je dirais, mon premier repas, ça se passe autour de soit 5 ou 6. Ok. Et avant 22 heures, j'ai arrêté de manger. Ok. C'est pas, je mange pas en continu, hein. Donc, ouais, je mange normalement une salade, euh, une belle salade comme premier repas. Et après 1 heure et demie, 2 heures plus tard, je mange une assiette normale, Ok. des- en étant le plus saine possible. Donc, beaucoup de légumes, en essayant de faire beaucoup de graisse, de bonne graisse, Est-ce que tu as, du fromage, ouais. eu une prise de conscience sur la quantité de nourriture qu'on ingère en fait avec ce jeûne, le fait de plus manger du tout? C'est vrai Ouh, qu'aujourd'hui, on a un accès à la nourriture qui est extrêmement simple, parfois presque trop facile, hein. Je ne veux pas dire qu'il faudrait qu'on c'est ait trop moins mangé, facile. etc. Mais c'est vrai que nous, dans notre société occidentale, la majorité des gens ont accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Et on a moins conscience, on va dire, de ce qu'on ingère et de la quantité en fait qu'on ingère de nourriture. Est-ce que ça est quelque chose qui est venu pendant ton jeûne, une prise de conscience ou quoi que ce soit? Oui, quand même. Parce que, comment dire? Ce qui est remarquable avec le jeûne, c'est quoi? C'est que progressivement, on voit que la faim, c'est quelque chose de mental, hein. Mhm. Au début, on a très très faim et la faim est associée avec la ghréline. Et la ghréline, c'est quoi? C'est l'hormone justement qui est, on va dire, l'opposé de l'insuline. Non, non, c'est le glucagon qui est l'opposé de l'insuline, mais c'est la ghréline qui vient de dire, OK, il faut manger. Pendant les périodes, on est habitué à avoir un repas. On a des pics de ghréline en fait qui viennent, Mhm. boum, tiens, midi, un gros pic. Et après, le moins on mange, donc le moins de pics on a. Donc, parfois, il y a juste Mhm. un petit pic, OK, la faim, elle passe. Et en commençant à remanger, en fait, déjà, il y a bien sûr tout l'appareil digestif qui est réduit. Et on remarque qu'il nous faut très peu de nourriture, en fait, pour être satisfait. Et après, l'un des pièges, c'est quoi? C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui, de base, adore manger, hein. C'est merveilleux, la nourriture, c'est quelque chose de délicieux, hein. Et là, oui, je remarque que il faut que je me surveille quand même parce que dans ma tête, c'est toute cette habitude de beaucoup manger. Il faut que je mange beaucoup pour être satisfait, mais quand en fait, c'est pas du tout le cas. Ouais. Et ça, j'ai remarqué que c'est surtout avec le type de nourriture qu'on mange. Mhm. Si on mange, par exemple, des pâtes, du pain, là, oui, on va manger beaucoup de choses. Après, pas longtemps après, on est déjà, ah, j'ai encore une petite faim. Mais Exactement. quand on mange des aliments qui sont beaucoup plus, on va dire, solides, par là, je vais dire, par exemple, un avocat. Un avocat, il est costaud quand même, hein. On le mange, on le sent, il Ah oui, reste. c'est riche, hein, un bon Ouais, avocat. ouais. Il reste, hein. Donc, il y a déjà tout cet apport avec la nourriture que j'essaie de changer, tu sais, de manger quelque chose qui est beaucoup plus, déjà qu'un apport nutritif, nutritionnel, beaucoup plus riche, mais qui est moins caloriquement dense, dans le sens, c'est pas de calories vides. Ouais. Je vais manger, oui. Je suis pas vegan, hein. Donc, oui, je mange du fromage, je mange allez, d'un yaourt en entier.
Et oui, il y a beaucoup de calories, il y a beaucoup de graisse, mais après, vu que c'est pas simplement du sucre simple, c'est-à-dire du sucre raffiné, j'apporte quand même quoi, de la vitamine D, d'autres nutriments à mon corps. J'essaie surtout maintenant de donner beaucoup plus d'action là-dessus, en fait, être plus conscient avec le type de nourriture que je mène dans mon corps. Ok, bah, Et bien super sûr, intéressant. je fais de plaisir aussi, hein. Par Il exemple, faut. l'autre jour, j'ai mangé un hamburger après 1000 ans et Non, on c'est n'est pas très du bon. tout. Le but, c'est pas du tout d'être, de faire l'apologie de la Donc oui, perfection ou quoi que ce soit, hein. Mais oui, non, non, justement. L'équilibre que j'essaie de dire, justement, c'était, excuse, hein, je coupe, non, non, vas-y, mais vas-y. c'était pendant la semaine, oui, je mange bien réglé, nanana, nanana. Je fais mon jeûne intermittent. Et par contre, le week-end, par exemple, un jour, j'ai essayé 2 jours, ça marche pas, hein. Ça met en péril tout le travail. Mais un jour, un repas, on se fait plaisir, on mange une petite bêtise, ça va bien. Et en plus, surtout si on a une vie pas seule, ça permet d'avoir des bons rapports et de passer des bons moments ensemble. Top. Non, mais vraiment top. Super intéressant. La question qui me vient juste après ça, ouais, vas-y. Poids, on n'a pas parlé du poids. C'est vrai qu'on en a Oui, touché deux mots, mais oui. vas-y, Donc, j'ai détaille. commencé le jeûne, j'étais à environ, je dirais 84 kilos quasiment. Ouais, ok. Et tu fais quelle taille? Parce que c'est vrai que ça veut pas dire Là, grand-chose, juste le poids. je suis descendu à 74 quasiment. Ouais, mais tu fais quelle taille? Juste pour que les À gens se taille, rendent ouais, je compte. fais, pardon, 1,75, 1,76, quelque Ok, chose ouais. comme ça. Effectivement, ouais, 85 pour un 76, ça faisait un peu beaucoup, effectivement. Bah, surtout là, j'avais beaucoup moins de masse maigre qu'avant. Là, Ouais, c'était vraiment beaucoup de masse grasse. ok. Et t'es descendu à combien, t'as dit? J'ai zappé. 74. 74. Ah oui, quand même. 70, 74 et quelque chose, quelques grammes. Ouais, Et depuis, oui, je varie entre 74 maintenant et 76. 74, 76. Parce que le poids, il reste pas tout le temps stable, hein, si jamais bah non, vous dites. totalement. On... Suffit qu'un jour, on dort moins bien, comme par exemple hier, j'ai dormi beaucoup, beaucoup moins. Ouais, J'ai bu un petit peu aussi hier, par exemple, parce que j'étais chez ma sœur. Donc, l'alcool, ça change non, le métabolisme en soi. Tu vas pas totalement. puiser dans les graisses. Plus de repas qu'on a pris, ça fait que ça stocke beaucoup plus. Mais je varie entre 74 et 76. Ouais, mais ça s'est quand même vachement stabilisé. C'est-à-dire que c'est pas, Ouais, t'as fait le jeûne, t'as perdu 8 kilos, et puis ensuite tu les as repris les 2 semaines suivantes, quoi. non, non, non. Mon objectif, c'était justement de ne plus reprendre autant de poids. J'aime pas. Non, mais Ça me gêne. je peux comprendre totalement, et c'est pas du tout pour dire qu'il y a uniquement le fait d'être fit qui est beau ou quoi que ce soit, mais pour avoir été Non. quelqu'un en surpoids aussi, je comprends vraiment totalement la manière dont tu sens dans ton corps. Et je parle même pas de l'image, hein, c'est vraiment de la manière dont tu te sens. Tu t'es plus fatigué, Oui, tu as complètement. moins de facilité à faire certains exercices, certains. Quelque chose que j'avais remarqué aussi, c'est que j'avais cette sensation d'être tout le temps ballonné, en fait. Ouais, ouais, On va faire quelque chose là. Oh, mais non, ouais, cette j'arrive léthargie. pas. Oui, et je crois que ça, c'est justement dû au fait qu'on est tout le temps en train de taxer le système digestif. Ah, tiens, je vais Mhm, manger, 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 manger. mhm, Et il est jamais en repos. c'est ça, ouais. Et là, depuis que j'ai continué à faire justement du jeûne intermittent, pendant toute la journée, je me sens hyper léger. Je mange mon repas. Ok, une belle assiette de salade hein, quand même, parce qu'il faut remettre du potassium, nanana. Mais après, je suis bien. Le Mhm. lendemain, je me lève et je suis léger. Je ne me sens pas dans cette léthargie, dans cette lourdeur de. On a vraiment cette impression d'être un bœuf en fait. On va bouger, on est Ouais, long, on est. je comprends totalement ce sentiment. Après, encore une fois, hein, chaque personne le vit différemment, mais c'est vrai que je te rejoins totalement sur ce surplus de poids. Personnellement, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, et le fait d'avoir perdu du poids
c'est juste, tu redécouvres ton corps complètement, ce que tu es capable de faire, de pas faire, la manière dont tu Ah bouges, oui, tu oui, non, dors, et là, cetera, quoi. là, je parlais même pas simplement au fait d'avoir perdu du poids, mais je parlais du système digestif qui Ouais, était complètement même. saturé de nourriture, oui. OK, ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et là, Bon. c'est vraiment, c'est complètement différent. J'adore. Je me sens Top. léger. Et la question qui vient, c'est: est-ce que tu referais un jeûne aussi long? Si oui, est-ce que tu t'y prendrais différemment? On a promis cette question, alors on y répond et je pense que c'est vachement intéressant. Est-ce que c'était juste une expérience une Sincèrement, fois ou il y a des gens qui l'ont fait, qui se sont dit, ah tiens, moi, je fais plus jamais ça de ma vie. ouais, Moi, c'est quand même quelque chose que je pense que je vais faire au moins 2 fois par année. par année, carrément 2 fois par année? Ouais, ouais. 2 fois, genre une fois chaque 6 mois. Et tu sûr que c'est pas un peu trop de stress pour ton corps 2 fois par an ou? Écoute, j'ai recherché, il disait que c'était faisable. OK. C'est déjà, c'est une façon de, J'avoue ne pas avoir plus d'informations ouais, là-dessus, que ça donc c'est une façon de détoxifier le corps, de redémarrer le système immunitaire. D'ailleurs, je profite pour partager ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais avant ce problème d'avoir tout le temps les deux, en tout cas, une des narines qui est bouchée en fait, et ouais. l'autre, on va dire, pas 100% fonctionnelle, Mmh. et plein d'inflammations en fait diverses. Par exemple, j'ai des problèmes d'épaule et j'adore faire de l'exercice, hein, donc indépendant du type d'exercice que je fais, que je faisais, j'avais déjà des articulations commençaient à sentir, j'avais un corps qui était dans une sorte d'inflammation chronique. Ouais. Et dont, on va dire, cet excès de mucus et de sécrétion nasale, j'ai remarqué après aussi en regardant aussi d'autres informations que ça a un lien très fort. Et le fait d'avoir jauni, en fait, tout d'un coup, j'ai passé des nuits où j'avais à peine une narine qui fonctionnait, Mmh. qui était débouchée, à avoir les deux narines qui fonctionnaient, mais le sommeil, ça a changé, mais complètement. Tu as découvert que tu avais 2 narines. Oui. Après, oui. Bon, après, j'ai remangé aussi des choses que j'ai remarqué que ça, parfois, ça bouchait. Et Ouais. après, ça débouchait un petit peu. Ah, il y a beaucoup Mais d'intolérances qui peuvent créer ça. Par oui, exemple, les intolérances au lactose, c'est un classique. Ça bouche le nez. Personnellement, moi, c'est qui suis un peu sensible au lait ou ce genre de choses, c'est mhm. instantané, quoi. Je consomme du fromage ou du lait ou des choses comme ça et le nez. Ouais, et j'essaye de trouver, je suis encore en recherche, hein, j'essaie de trouver Ouais, ouais, bien des sûr. aliments que je peux manger. Parce que le fait vraiment de dormir, mais en paix, sans devoir chercher des positions, ou comment j'arrive à Mhm, mhm. respirer, c'est vraiment ça change beaucoup de choses. C'est J'imagine. juste incroyable. Oui, Hein, je disais, j'imagine. hein. Donc, tu le referais? Euh, Est-ce que tu ferais oui, différemment? Euh, peut-être, oui. Parce que j'ai fait quand même un peu d'un coup de tête, hein, sans aucune planification réelle. Je me suis rendu compte pendant le jeûne qu'il était quand même important de prendre des électrolytes. Et Ouais. je me suis surtout commencé à informer à la fin du jeûne de comment recommencer à manger. Parce qu'un jeûne de 3 jours, ok, je peux encore faire quelques bêtises pendant que je remange. Mais c'est pas très indiqué non plus, hein, ça peut créer des Non, non, inflammations. effectivement, ouais. Surtout après, au-delà de 10 jours, manger n'importe quoi, ça peut créer des sérieuses inflammations au Ouais, niveau des digestifs, hein. tu peux Et pratiquement ça, c'était empoisonner ton vraiment, corps, ouais. ouais, c'était quelque chose que j'ai vraiment fait attention et je ne voulais pas me prendre ce genre de revers de médaille. Ouais. Et donc, à part prendre des électrolytes, donc tu planifierais un peu plus, on va dire que Ouais, je tu le ferai préparerais un petit peu plus quand même. ouais, complètement. Ouais. Un bon dernier repas de prisonnier. Ouais, non, mais à chaque fois que tu me dis ça, moi j'ai vraiment l'impression, non, normalement, vous n'êtes pas censé y passer, hein. Non, c'est genre, ils conseillent de manger bon, en tout cas beaucoup plus de graisse le dernier repas. Ouais, Dernier repas, je veux dire, le repas avant de commencer le jeûne, hein, ouais, oui. pour justement entrer dans cet état de cétose. Ouais. Tiens, voilà, le vinaigre, ça aide à entrer plus facilement en cétose aussi. Mhm. Totalement. Ce qui donne une haleine.
absolument atroce. Ouais. Et Et ça, ça fait brûler c'est... beaucoup plus de graisse. Ouais. Yeah! Ouais. Bon, bah, c'est vraiment très, très intéressant. Merci en tout cas pour ce partage de ton expérience. Je pense qu'on peut finir un petit peu sur quelques conseils pour les gens pour le faire, pour vivre une expérience. Alors, comme on l'a dit, franchement, 15 jours, c'est pas forcément donné à tout le monde. Je le déconseillerais en tout cas comme première expérience, clairement. Peut-être commencer plutôt par des petits jeûnes intermittents ou un jeûne de 2 3 Ouais. jours. Je pense que comme tu l'avais fait avant, je pense que ça t'a aussi aidé à pas Là, ça a être préparé, oui. surpris aussi des effets parce qu'il peut y avoir quand même chez certaines personnes, si vous avez jamais fait de jeûne, vous avez beaucoup accumulé de toxines et comme ça, certaines formes de migraines, de choses comme ça. Enfin, Oui, on peut se clairement. sentir, moi, les premiers jeûnes que j'ai faits, au bout de le deuxième jour ou comme ça, les maux de tête, ils étaient costauds, hein, par exemple. C'est Mhm. normal, ça Ouais. arrive et je pense peut-être faire un jeûne un peu plus court au début permet D'ailleurs, ouais. voilà, de s'éduquer un peu là-dessus. C'est aussi quelque chose que j'ai pas mentionné, oui, au troisième jour, bien sûr. Pour ceux qui, qui font de jeûnes, qui connaissent, ils savent que quand le corps commence à perdre un petit peu, comment dire, des toxines, et qu'on commence à baisser aussi le niveau de sucre, on commence à avoir la tête qui tourne. Mmh Moi, mh. merci le ciel, il ne m'arrive pas d'avoir de mal à la tête, mais je me Ouais. sens étourdi, oui, j'ai la tête qui Mmh tourne. mh. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire que j'ai oublié. C'était, ouais, oui, donc au-delà des jeûnes intermittents que je fais, Mmh. parfois, c'est dans la semaine, je fais encore un petit jeûne de 2 jours, hein, 2 ou 3 jours, Ouais, mais c'est et totalement indiqué. j'essaie comment dire? D'incorporer ça dans mon style de vie, hein, Mmh. Mais par parce exemple, que, c'est vachement bénéfique de faire des petites périodes de jeûne d'1 ou 2 jours, sur les changements lunaires, par exemple. Le système est mmh dans de très bonnes conditions à ces moments-là, à la nouvelle lune ou à la pleine lune, pardon. C'est des moments excellents pour commencer des petits jeûnes de 2 3 jours ou comme ça, c'est vraiment pas mal. Même je pense que ça doit valoir aussi pour des jeûnes plus longs, que ça peut être un bon moment pour le commencer. OK. Et ah voilà, si je peux dire encore autre chose par rapport Vas-y à seulement. cette durée, c'est oui, vers la fin, il est vrai que j'avais quasiment plus faim, en fait, j'avais ces petites pointes de faim, mais Mmh. qui passaient très vite. Mais ce qui est encore horrible, c'est que dans le sens, quand on n'est pas seul, on voit quelqu'un d'autre manger et on se rappelle qu'un jour dans ta vie, tu as mangé. Et ça te manque, en fait. Tu te rappelles, et c'est vraiment genre le souvenir d'enfant. Ah tiens, j'ai mangé. C'était Je me comment souviens cette qu'il y avait un expérience? goût. Ouais, il y avait un goût, il y avait mais ça sans forcément avoir faim. C'est ça qui est drôle. On n'a pas faim, mais on se souvient que ouais, ça fait du bien de manger. Et ça change quand même l'apport qu'on a de la nourriture, c'est drôle, hein. C'est pas Je crois que c'est une commodité qu'on prend par donné aujourd'hui, comme quelque chose de garanti, mais c'est vrai que faudrait changer un peu cet apport qu'on a par rapport à la nourriture Ah ouais, je et à pense ce que qu'on ça met va le dans notre faire. corps, ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que la nourriture est quelque chose de très mal, réparti. Ça reste un des plus gros problèmes, actuels. Je pense que c'est source d'énormément de problèmes, la nourriture, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes d'équilibre dans le sens, ici en Occident, on en a beaucoup trop, à d'autres endroits, ils en manquent. Ouais, je pense que c'est, un des sujets que si l'humanité arrive à le traiter de manière beaucoup plus consciente, on peut vraiment changer des choses, très, très, très fortes, dans notre, manière de fonctionner en tant qu'être humain. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore un petit mot pour la fin. Est-ce que tu voulais encore partager une dernière pensée, un dernier petit, quelque Bah, chose? écoutez, ouais, moi je dirais, en tout cas, moi ce qui me motive beaucoup, c'est, j'aime bien les sujets controversés un peu, hein, donc Mmh. on sait que dans notre société aujourd'hui, ça commence à changer un peu, mais c'est encore beaucoup imprégné que il est vital d'avoir les 3 repas par jour, Mmh.
que le mieux, comment dire, le repas principal, c'est le petit déjeuner. Mhm. C'est pas forcément vrai, hein. Ouais. Et le plus on mange, le plus on fait des petits, comment dire, comment on dit? J'ai oublié le mot Je en sais pas le mot que français. tu cherches là, honnêtement. C'est pas Tu l'as peut-être en anglais? apéritif, mais Ah, c'est des quand on a snacks. faim. Des Des snacks, snacks, voilà, voilà, des snacks. des petits snacks, des petits 4 heures, des petits grignotages, on dirait. Ouais. Les grignotages, voilà, ça Ouais. c'est très mauvais, hein. Ça fait des pics d'insuline, ce qui va donner encore plus. Ça fait une sorte de spirale. Mhm. Plus tu Totalement. fais des pics d'insuline, plus tu auras faim, le plus tu vas créer de la résistance à l'insuline, le plus ton corps va libérer. L'insuline, c'est une hormone qui stocke le gras. Mhm. Et la résistance à l'insuline, c'est aussi un précurseur de beaucoup, beaucoup de maladies. Donc, il faut faire attention avec. Donc, tout revient à la Effectivement. nourriture, en fait, le rapport qu'on a à la Ouais, nourriture. totalement. Bah écoute, Et merci. ouais, Ouais. faut pas hésiter à regarder un peu ce qui est pas très orthodoxe, Mhm. d'être sûr de ce qu'on fait, d'avoir toutes les informations, d'être sûr aussi qu'on n'a pas des maladies ou des choses qui nous empêcheraient de faire quelque chose Mhm. et d'expérimenter. On est là pour ça quand même, dans certains sens, hein. On vit pour ça, pour expérimenter. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir écouté et j'espère que ça vous aura plu, intrigué, inspiré, peu importe. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes sur une plateforme de podcast, à laisser des petites étoiles pour promouvoir ce podcast. Et puis, si ça vous intéresse que je réinvite des personnes comme Isaac, comme ça, qui ont eu des expériences un petit peu, on va dire, pas forcément extraordinaires, mais si, c'est ça, c'est extraordinaire, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de ce qu'on a l'habitude de faire, qui sont un petit peu sortis de leur zone de confort, de leur habitude, etc. Faites-le moi savoir, parce que moi j'ai trouvé ça super sympa, super fun, très intéressant. Donc je serais heureux de vous partager plus de petites discussions comme ça dans les temps qui viennent. Voilà. Ouais. Merci C'était Isaac. un plaisir. Ouais, c'est un plaisir pour moi aussi. Et peut-être une prochaine fois. Et c'est juste pour Voilà, pour la rajouter prochaine aussi que le expérience. jeûne, ouais, juste pour rajouter aussi que le jeûne, c'est quelque chose qui est fait pendant des millénaires, hein. Ah oui, oui, c'est pas Les nouveau, hein. grandes religions, les moines, etc. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On commence Ah juste non. à redécouvrir les bénéfices. Oui, là, c'est surtout que Merci. la science nous dit, ah oui, ben maintenant, vu que ça passe par notre biais, on le redécouvre et c'est OK. C'est vrai que Ouais. on n'a rien inventé là, hein. Alors, vraiment rien. Non. Bon, allez, je vous souhaite une excellente Merci beaucoup. journée. Merci Isaac. Bye bye. Allez.